et qui nous ont agressés, qui ont tiré sur les gens en grande partie, ceux que j'ai eu en face de moi, qui nous menaçaient de mort, n'ont rien à voir avec une armée régulière. D'ailleurs, la différence est que dès que nous sommes arrivés à la gendarmerie de Conakry, le traitement, le discours a complètement changé. Donc, d'un côté, vous avez des hordes, on ne sait pas d'où est-ce qu'elles sont sorties, mais en tout cas, c'était des gens drogués qui ne répondaient à aucune instruction particulière, sauf à la violence. Et de l'autre côté, au BM3, nous avons trouvé des gendarmes guinéens avec lesquels on pouvait discuter. On sait qui sont les meneurs de ces hordes qui ont déferlé hier au stade? C'était l'aide de camp du capitaine Dadis, Toumba, et le capitaine Teboro, le commandant au capitaine Teboro. Je dois vous dire qu'à un moment donné, ces deux-là, paniqués, ont essayé de nous protéger. Et c'est là où j'ai vu des sans-grades venir les penser et leur donner des instructions qu'ils ont été obligés de respecter. Et ça m'a effrayé parce que ça veut dire que même eux n'ont pas suffisamment d'autorité sur les personnes qu'on avait en face de nous. Ce que j'ai vu hier est un désordre complet et une anarchie totale. Aucune organisation, aucune discipline, rien que de la haine et un déploiement inouï de violence. Sidia Touré, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas la première répression sanglante à Conakry, mais est-ce que celle de lundi n'a pas encore été plus terrible que les précédentes? À mon sens, elle a été plus terrible parce qu'elle n'avait pas de raison. Nous avons connu des répressions en 2007 ici. C'était des manifestations de rue. Cette fois-ci, le lundi, nous avons appelé à un meeting dans un stade fermé. Donc, il n'y avait aucune possibilité de désordre. Ce qui s'est fait a été fait de manière délibérée avec une volonté de tuer. Non seulement il y a eu des tueries, mais il y a eu des choses qu'on n'avait pas constatées en 2007, c'est-à-dire cette agression contre les femmes, cette manière de faire en sorte que les femmes soient violées, qu'elles soient humiliées. Nous n'avons jamais connu ça dans notre pays. Qui commandait la troupe au moment où les militaires ont ouvert le feu dans le stade du 28 septembre? Nous avons négocié notre passage avec le commandant Teboro. Quand nous avons réussi à passer, il était convenu qu'on aille lire notre déclaration et qu'on quitte le stade. Mais quand nous avons vu ces hordes arriver avec des fusils d'assaut et tout ce qui s'ensuit, elles étaient commandées par l'aide de camp du président Dadis, c'est-à-dire le capitaine Toumba. Donc c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Et est-ce que Cellou Dalein Diallo et vous-même, vous avez senti que votre vie était en danger à ce moment-là? Nous étions 4 leaders de la coalition des forces vives ensemble. Cellou Dalein, moi-même, Jean-Marie Doré et François Le Sénégal. Nous avons pensé que nos vies étaient en danger parce que nous avons vu, avant que les militaires n'arrivent à notre niveau, nous les avons vus abattre des gens. Nous avons compris qu'il s'agissait de morts et que ce n'était pas de la plaisanterie. Nous avons vu des militaires agresser des femmes. Nous avons vu une barbarie sans nom dans le stade du 28 septembre, mais vraiment avec une intensité inimaginable. Donc nous avons pensé que nos vies étaient en danger, ça c'est clair. Et vous-même, avez-vous été frappé? Moi j'ai été frappé comme tous les autres, frappé, tombé, perdu beaucoup de sang. Nous avons été rattrapés à la dernière minute pour nous mettre dans une voiture pour aller à la clinique. Mais là également, un jeune militaire, moins gradé que son supérieur, s'est opposé et je peux vous dire, le supérieur s'est plié. C'est là où j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis rendu compte que la hiérarchie n'était même pas respectée au sein de cette armée. Alors justement, pour sa défense, le chef de la junte, Moussa Dadis Camara, affirme qu'il est débordé par des éléments incontrôlés. Oui, mais il appartient à celui qui est responsable de l'armée de gérer son armée. S'il ne peut pas la gérer, il va falloir qu'il se trouve des solutions. Moi, je suis responsable des hommes que j'ai sous mes ordres si je suis militaire ou responsable d'entreprise. Et est-ce que vous avez senti de la part des bérets rouges de l'aide de camp du capitaine Dadis Camara, c'est-à-dire de Toumba Diakité, est-ce que vous avez senti la volonté de casser les reins de l'opposition? Mais absolument, pas seulement de l'opposition. On voulait réduire la population guinéenne au silence. Ces gens sont venus intimider, mais tuer également les gens pour bien leur faire comprendre qu'il n'était plus question de contester quoi que ce soit. C'est une volonté d'asseoir une dictature totale par la violence et l'intimidation. Voilà 25 ans que votre pays est gouverné par des militaires. Comment les convaincre de retourner dans leur caserne? Je crois que c'est la clé de voûte de toute cette affaire. Et c'est justement par le fait que les Guinéens sont complètement désabusés et qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent rien tirer d'un tel régime qu'ils ne veulent pas recommencer.
Ce qui fait que ceux qui veulent aujourd'hui s'imposer par la force des armes ne peuvent pas convaincre la population guinéenne de rallier cette opinion. C'est totalement impossible. À New York, l'opposant Alpha Condé affirme qu'il n'est plus question de faire des élections, mais de faire partir ce pouvoir criminel. Qu'en pensez-vous? Écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que les élections nous paraissent très loin. Nous avons aujourd'hui des difficultés à maintenir la population au calme parce que même hier encore, nous avons eu des morts dans les rues de Conakry. Donc nous sommes vraiment inquiets et je crois que la communauté internationale doit se mêler de cette affaire, notamment au niveau de la CEDEAO, pour qu'on puisse trouver des solutions idoines. Sinon, ce pays peut basculer d'un jour à l'autre dans une violence incontrôlée. Donc la priorité n'est plus le dialogue avec la junte, mais la pression de la sous-région sur la junte, c'est ça? Absolument, je crois qu'il faut mettre la pression dessus, parce que la Guinée qui sombre, c'est la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire qui vont encore s'embraser. Et je crois que la communauté internationale a intérêt à s'intéresser au cas guinéen pour qu'on se sorte de là. Nous avons connu des troupes des Nations Unies partout dans la sous-région. Si on veut éviter qu'on ait des cas comme ça en Guinée, c'est maintenant qu'il faut commencer à trouver les solutions ensemble. Avec éventuellement une force multinationale qui vienne vous aider en Guinée? J'ai entendu le président Ouad dire cela aux Nations Unies il y a 4 jours. Alors quand il disait cela, j'ai entendu des gens dire ici, mais pourquoi faire? Avec ce qui s'est passé lundi, j'ai compris qu'il n'avait pas tort. Et que cela est une possibilité qu'il faut clairement envisager si le président de la junte lui-même dit qu'il n'a pas le contrôle de son armée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hier, la France a suspendu sa coopération militaire avec la Guinée. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression aux populations guinéennes que les militaires qui sont en train de massacrer les populations sont formés par une puissance amie. Donc il faut donner des signaux forts comme cela. Peut-être ça nous ramènera à une situation beaucoup plus raisonnable pour pouvoir discuter de l'avenir dans le pays. C'est un pas dans la bonne direction. Sidia Touré, merci.